Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci Mercato Ferran Torres au Barça dès cet hiver. Est-ce que c'est possible? Dans cette vidéo on va voir les points positifs et les points négatifs de ce transfert. On va voir le montant de ce transfert également. On va aussi voir où Xavi pourra-t-il le faire jouer. Bref, on va analyser ce transfert. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et de lâcher vos pouces bleus. C'est parti! Les amis, on va commencer par la présentation du joueur. Ferran Torres a 21 ans, il est né en 2000. Il a été formé à Valence et a joué quelques années à Valence, puis a rejoint Manchester City il n'y a pas très longtemps. Le poste de Torres est tout simplement en buteur, mais il peut aussi jouer en ailier droit ou en ailier gauche. On va voir où on pourra en avoir besoin. C'est un joueur droitier et en ce moment malheureusement il est blessé au pied, mais ça doit pas être très longtemps la blessure. Il sera là quasiment certain si jamais il rejoint la Barça en janvier ou en décembre. Il sera là en pleine forme s'il se reblesse pas après. Déjà une très bonne chose, c'est que lui il veut venir au Barça. Le Barça le veut et lui veut absolument quitter Manchester City et rejoindre le Barça. Je pense qu'il veut rejoindre un nouveau projet avec un club moins fort que Manchester City, parce que franchement Manchester City, la concurrence qu'il y a là-bas, Grealish, Bernardo Silva, Foden, etc. Il y a vraiment énormément de monde. Il y a aussi Sterling, donc c'est un peu compliqué pour lui de s'imposer en tant que buteur, en tant que ailier. Déjà en ailier, je le trouve moins bon que en buteur. Je pense que son meilleur poste est en buteur, mais il peut être excellent en tant qu'ailier. On va parler du montant du transfert, ça aussi c'est très important. Vous savez qu'on est en difficulté financière, on peut pas acheter tout ce qu'on veut. Par exemple, un Haaland, ça semble impossible, un De Ligt, ça semble impossible parce que pour le salaire c'est trop élevé et pour le montant du transfert c'est aussi impossible. Donc il va falloir se tourner par exemple vers Ferran Torres, qui est un excellent joueur, un buteur. On a besoin de ce poste et pour un prix qui est pas trop élevé, parce que voilà, Manchester City au début il demandait 70 millions et le Barça a réussi à faire baisser le prix à 50 millions. Je pense que les 50 millions il les vaut. En plus, on sait bien que le salaire c'est un de nos problèmes, la masse salariale, et Torres est prêt à baisser son salaire de énormément parce qu'il veut 5 millions annuels. Voilà, tout simplement 5 millions annuels par rapport à des autres joueurs, à des Sergio Roberto, à des Coutinho, etc. qui ont vraiment des salaires élevés et franchement ils apportent rien sur le terrain. Et Ferran Torres pourrait vraiment être une de nos stars de notre équipe pour un salaire très bas. Mais pour ça les amis, ça va être très compliqué de payer 50 millions. Donc pour se libérer d'un peu d'argent, déjà il va falloir vendre Coutinho. Je l'avais dit au début de saison qu'il fallait le vendre dès cet été, mais voilà, il est resté. Et cette fois-ci, il faut le vendre avant le mercato d'hiver, au mercato d'hiver je veux dire. Comme ça, on peut se permettre de prendre Torres en prêt avec option d'achat. Donc Coutinho n'apporte rien sur le terrain. Il a joué sous Coman, rien. Il a joué un peu sous Xavi, rien du tout. Peu importe les coachs sous il joue, aussi Valverde ou Setien, peu importe, il a toujours été nul. Et en plus, pour un des plus gros salaires, je pense que c'est le plus gros salaire du Barça, il me semble que c'est dans les 20 millions annuels, ce qui est énorme, surtout qu'il apporte rien sur le terrain. Donc ce serait vraiment une très bonne chose de le vendre pour un petit prix, par exemple à Newcastle. Allez, 15-20 millions, plus on se libère du salaire et là on pourrait vraiment être bien pour pouvoir acheter Ferran Torres. Mais par contre les amis, je pense pas qu'on sera capable de l'acheter dès cet hiver. C'est pour ça que j'ai dit prêt avec option d'achat, c'est-à-dire que il va rejoindre le Barça dès cet hiver et après à la fin de la saison le Barça pourra choisir ou non de l'acheter, voilà, avec une l'option d'achat qu'ils ont déjà décidé, par exemple 40 millions, 50 millions, on verra ça. Mais en tout cas, je pense pas qu'on pourra l'acheter dès cet hiver et on pourra déjà voir ce que ça donne 6 mois. Comme ça, si jamais on voit vraiment qu'il n'a pas de niveau, ce qui m'étonnerait, on pourra le renvoyer à Manchester City. Comme ça nous permettra de ne pas perdre de l'argent inutilement. Ce qui est dommage, c'est que quand il était à Valence, on aurait pu vraiment l'acheter. En plus qu'il était très jeune, même quand il était jeune à Valence, je le trouvais vraiment très bon. Ça pouvait être une très bonne affaire, même ça aurait été une très bonne affaire de le prendre tout jeune pour pas un énorme prix. Et c'est dommage qu'on le prenne maintenant où il est à Manchester City, où sa valeur a augmenté et surtout que il est en contrat jusqu'en 2025 il me semble, donc il a encore de longues années de contrat. Donc si Manchester City veulent pas le vendre, malheureusement il va rester et il aura pas le choix de rester à Manchester City. Ça je trouve assez dommage qu'on le veuille que maintenant. Il sera très important dans l'équipe je pense, parce qu'en buteur on a personne. Voilà, vous savez, on a Ansu Fati, mais je pense que voilà, on pourrait mettre Ansu Fati en ailier et Ferran Torres au
buteur, surtout que quand il n'y a pas Ansu Fati, bah il y a personne en buteur. Depay c'est pas assez, Dembélé c'est pas un buteur, Luc de Jong n'en parlons pas, Braithwaite aussi est mauvais par rapport aussi à Luc de Jong, les deux sont mauvais, donc on a personne en buteur et je pense qu'il pourra vraiment beaucoup nous apporter, surtout qu'il a une très bonne finition. Il n'est pas du genre à rater des occasions comme ça. Il l'a bien montré. Il a été très bon avec la sélection d'Espagne en Nation League et aussi à l'Euro, il me semble. Donc c'est un excellent joueur. En plus, il n'a que 21 ans, donc il peut encore beaucoup progresser. Il a un excellent niveau à cet âge. Et voilà, il a encore une marge de progression et Xavi pourra le faire progresser. Surtout que c'est une demande aussi de Xavi. Xavi a approuvé le transfert. Donc Laporta et Xavi sont d'accord pour ce transfert. Malgré qu'il manque de temps de jeu à City, il garde quand même de bonnes statistiques. Il est rentré que quelques fois, 15 fois environ. Il a réussi à marquer 7 buts et 2 passes décisives. Donc c'est assez bon en tant que de statistiques. Également quand il est titulaire, il marque environ 0,5 buts par match. Donc quand il est titulaire, il marque un but tous les 2 matchs. Et c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il peut faire beaucoup plus s'il est titulaire au Barça. S'il rejoint le Barça, il sera titulaire et il aura plus de confiance. Donc il risque de marquer plus de buts. Les amis, même si j'aurais préféré Sterling, je pense que le prix aurait été plus élevé. Sterling, son contrat se termine dans quelques années, donc on pourrait pourquoi pas le prendre gratuitement. Je pense pas que City vont vouloir lâcher Sterling. Sterling veut rejoindre le Barça, mais City ne veulent pas le lâcher, donc je pense que c'est mort. Mais par contre, pour Ferran Torres, je pense qu'ils vont accepter de le lâcher parce que voilà, il sert pas à grand chose dans l'effectif parce que il a pas beaucoup de temps de jeu, il marque quand même pas mal de buts, mais voilà, je pense pas qu'il a trop la confiance de Guardiola parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde devant. Bref, je pense que vous l'aurez compris, je suis pour ce transfert, surtout qu'on manque de buteurs. Voilà, Depay ça rate souvent ses occasions, Dembélé aussi. Ansu Fati est le seul attaquant ou même dans l'effectif qui ne rate très peu ses occasions. Il a vraiment une très bonne finition. Mais à part lui, voilà, il n'y a personne. Donc Torres pourra vraiment nous apporter beaucoup en tant que buteur. Il pourra nous claquer des buts et nous sauver dans des situations. Et surtout que pour 50 millions, il les vaut. Torres, en plus, il est encore jeune. Si jamais on voit qu'il ne performe pas trop, on pourra le renvoyer à City ou bien le vendre pour un bon prix parce qu'il garde quand même une bonne valeur marchande. En plus, c'est le souhait de Xavi, donc je pense qu'il va savoir le faire jouer. On ne sait pas s'il va le faire jouer en buteur ou bien en ailier gauche ou bien en ailier droite. C'est à Xavi de voir et on espère qu'il le mettra dans les meilleures dispositions s'il rejoint le Barça. Encore une fois, ce n'est pas officiel, mais je pense que ce sera le cas parce que franchement, il y a énormément de rumeurs là-dessus. Les potes, c'est très important. N'oubliez pas de me dire votre avis dans les commentaires parce que dans cette vidéo, j'ai que donné mon avis. Donc aussi, donnez vos avis dans les commentaires. Je serais très curieux de voir qui est pour ou contre. Moi, je valide ce transfert, même si j'aurais préféré avoir Sterling à la place de Torres. Mais ça reste une très bonne recrue. Je suis très heureux sur ça. Allez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner, lâchez vos pouces bleus. Franchement, merci pour le soutien que vous me donnez en ce moment. J'ai vu les vidéos. Elles vous plaisent beaucoup, donc je vous remercie infiniment. Voilà, on est arrivé aux 15 000 abonnés. C'est vraiment grâce à vous et je vous remercie. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Ciao.